c'est la maison du diable. Hein. Le pays de monsieur. Ah ouais, moi je suis Ricardo Vetris, je suis blogueur, je suis journaliste, je suis actuellement au Champ de Mars accompagné de Christine Abois pour une visite des lieux. Là où nous sommes au Champ de Mars en train de visiter, regarder le Palais National, complètement détruite durant le séisme en 2010. Et puis d'après un des habitants du Champ de Mars, il nous a dit que dans ce camp-là qui est là-bas, il y a à peu près 2800 personnes vivant là-bas. Donc c'est le camp de Toussaint Louverture. Mais ce même habitant nous a dit également que pour les différents camps éparpillés à travers au Champ de Mars, il y a à peu près 7000 personnes vivant au Champ de Mars. Donc ça, c'est le résultat du séisme en 2010. Ça a été vraiment horrible pour tout le peuple, puisque partout, c'est le désolement, c'est la mort, c'est la désolation un petit peu partout. C'est le Palais National. Avant, on avait la base, disons, DGI, et c'est la Direction Générale des Impôts, où on collecte et les principaux, disons, le fonds, où on perçoit, disons, les taxes, et pour les différents départements, les différents bureaux de l'État. Donc c'est complètement détruite, pratiquement. Donc 4 mois après, pratiquement on a, disons, président Martelly, 4 mois après, c'est toujours les promesses en tout ça. Et pratiquement on annonce des réformes, on annonce des travaux qui vont se faire, on annonce de la reconstruction, mais ça reste toujours jusqu'à présent. De 2010 à aujourd'hui, ce sont des promesses. Rien de concret n'est encore fait. En fait, le résultat est là, c'est que les gens sont toujours dans les rues de l'extérieur, tout ça. Donc, et pratiquement, il n'y a pas vraiment grande évolution en termes d'avancement au niveau de travail, de reconstruction. Donc jusqu'à présent, Haïti se retrouve toujours, et c'est comme si c'était le lendemain du 12 janvier 2010, puisque c'est pareil, lorsqu'on vient, c'est toujours les mêmes tableaux, la même situation, les gens de la rue, les enfants de la rue, les pauvres, la misère, tout ça. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est toujours difficile à moi d'expliquer cela à un étranger. C'est vraiment difficile puisque j'ai vraiment honte. Moi, en tant qu'Haïtien, jusqu'à aujourd'hui, on est là. On avait un séisme au Japon. Et pratiquement, le Japon commence à se remettre pratiquement. Donc nous sommes là encore. Et bon, on attend, on espère quand même, on prie Dieu pour que cela s'arrange un jour. On espère que le président Martelly va se débrouiller quand même pour trouver une solution appropriée pour aider le peuple en tout ça. Donc il faut s'en sortir, donc c'est vraiment terrible. Bon, mon impression évidemment, c'est un gros choc pour moi. Je trouve que c'est inadmissible effectivement de laisser les gens dans l'état dans lequel ils sont. C'est vraiment... Oui, comme tu as pu remarquer, c'est que nous avons une population très jeune. Et c'est ce qui explique en partie, disons, la force de la communauté rap créole, puisque c'est quelque chose où les jeunes s'approprient complètement. Donc nous sommes vraiment heureux, disons, la communauté rap, de t'avoir, d'être ici avec nous, visiter, nous parler un petit peu, nous encourager également, puisque c'est vraiment intéressant, puisque assez souvent, la communauté rap créole, c'est une communauté qu'on stigmatise, qu'on essaie de mettre à côté pour dire, bon, c'est la musique des gens, des gangs, des bandits, etc., des gens, etc. Voilà, donc on n'arrive pas vraiment à essayer de nous comprendre à travers nos messages, les messages diffusés par nos chansons, nos lyriques, tout ça. Donc, nous sommes vraiment contents et puis on espère d'avoir Chris à l'une de nos émissions, n'est-ce pas, monsieur? Oui, lundi. Il sera à Radio Megastar. Radio Megastar, du 87.3 FM. Et puis on peut brancher également cette émission sur Internet. C'est télé-radio-megastar.com. C'est sur Internet, on peut brancher et avoir tout ça. Et puis voilà, c'est ça Haïti, c'est la jeunesse, c'est la misère, c'est l'espoir, c'est la force également, c'est l'hospitalité, c'est le soleil, c'est pratiquement tout là. Donc c'est un pays contraste où tout se mélange, on n'arrive pas vraiment à comprendre, mais c'est ça. C'est ça Haïti.